Cette année, le sujet central, c'est ces polycrises et ce polymonde, effectivement. Nous sommes dans un monde où les crises se succèdent et effectivement, il y a des crises de positionnement entre pays. Donc il y a un polymonde qui se manifeste et comment l'Afrique aujourd'hui se positionne par rapport à ça. Comment l'Afrique démontre sa résilience. Comment nous pouvons construire une Afrique qui croit avec tous les enjeux, avec toutes les problématiques, malgré toutes ces crises. Et c'est là où l'enjeu est essentiel parce que le Maroc a un rôle moteur à jouer dans cela. Le Maroc a un rôle moteur à jouer dans le développement de la croissance en Afrique. Le Maroc a un rôle moteur à jouer en montrant l'exemple en tant que plateforme de développement sur le continent. Et le Maroc a aussi un rôle à jouer en permettant une complémentarité de chaînes de valeur avec les autres pays du continent et en ce sens en créant de la croissance. Oui, pour le rôle économique de l'Afrique et sortir l'Afrique un peu du marasme et de son sous-développement, est-ce que la CGM a une vision pour contribuer À cela. à cela? Oui, très clairement. Aujourd'hui, l'un des axes sur lesquels la CGM travaille beaucoup, c'est comment co-construire des chaînes de valeur industrielles avec les différents pays du continent africain. Et dans ce cadre-là, on a lancé une très grande étude de complémentarité de chaînes de valeur entre le Maroc et les différents pays africains, pour lequel on est en train de réceptionner les résultats. Et on va en 2024 avoir le forum de la PME africaine où on va inviter tous les patronats du continent, leur présenter l'étude et voir comment ensemble, sur des cas pratiques, on peut, à partir des chaînes de valeur construites au Maroc, dans ces pays-là, construire de l'industrie complémentaire à l'industrie marocaine. Parce que c'est comme ça qu'on peut se développer, c'est en créant des chaînes de valeur complémentaires. Effectivement, plusieurs interventions sur l'intégration économique en Afrique. Tout d'abord, tous les intervenants ont fait le constat, c'est-à-dire l'analyse de ce qui existe et aussi des obstacles. Et enfin, les solutions. Parmi les obstacles, c'est la logistique. Il faut bien parler de l'infrastructure, des infrastructures, de l'investissement pour avoir des infrastructures capables d'aider à l'intégration économique pour le commerce aussi intra-africain qui malheureusement ne dépasse pas les 15%, alors qu'il est de 70% pour les pays de l'Union européenne et il est de 75% dans les pays de l'Asie. Donc c'est très faible comme échanges commerciaux entre les pays africains. C'est dû à cette faiblesse au niveau de la logistique, c'est-à-dire les aéroports, les ports, les routes et tout ce qui s'ensuit. N'oublions pas aussi les télécommunications. Donc tout ce qui peut aider pour faire circuler la marchandise et les personnes, certainement il faut bien les analyser et prendre la décision. Et certains intervenants ont insisté sur la volonté politique. Il faut avoir une volonté politique pour faire tout ça, pour attirer les investissements directs étrangers et avoir aussi une vision pour que ces pays soient développés dans ce cadre de l'intégration économique. Et le Maroc, tout le monde le dit, est un pays émergent en Afrique parce qu'il a quand même construit beaucoup de choses. Vous avez le port de Tangemed qui devient maintenant un exemple, c'est le premier port en Méditerranée. Puis le port de Dakhla Atlantique qui va venir, Inch'Allah, fin 2030 et qui va servir pour cette vision de Sa Majesté qu'est l'Afrique Atlantique. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a défini une nouvelle vision qui est de développer l'espace atlantique africain, de bâtir une communauté atlantique africaine. Et il y a pas mal d'initiatives qui ont été sur le terrain, mais le fait que Sa Majesté en fasse un discours officiel lors de l'anniversaire de la Marche verte, ça veut dire que maintenant le Maroc est pleinement engagé, parce qu'il y a eu un processus politique avec des réunions ici au Maroc, à New York. Mais le projet phare pour moi, pour démarrer cette initiative, c'est déjà d'assurer la connectivité. Et la connectivité, c'est le transport. Donc il faut qu'on ait une autoroute maritime avec une flotte, parce que si vous n'avez pas de flotte, l'espace est là, mais ça ne va pas être utilisé. Aujourd'hui, on a d'énormes problèmes au niveau du fret. Les échanges se font principalement par la route
Non seulement c'est long, ça coûte cher, donc il faut une flotte. Et le Maroc, du fait de son positionnement, de ses avantages, de ses acquis, au niveau de Tangemet, peut se donner une nouvelle ambition, non seulement de bâtir une flotte pour ses propres besoins, mais de développer une flotte qui va servir l'Afrique. Parce que, vous savez, le transport peut servir d'outil d'investissement étranger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une flotte de pavillons marocains qui va desservir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, jusqu'à l'Afrique australe, et permettre même aux pays de pouvoir l'utiliser pour transporter leurs produits dans les autres pays. Donc ce n'est pas seulement destiné au Maroc, c'est aussi tous les échanges intra-africains sur l'Atlantique pourraient emprunter cette flotte, avec donc la possibilité de louer la flotte aux besoins. Ça peut être stationné aussi à côté des pays, etc. Donc il y a vraiment une opportunité nouvelle qui se présente pour l'économie marocaine pour pouvoir développer des activités marchandes avec cette flotte que j'appelle de mes voeux. Donc, et c'est aussi une vision pour sortir le commerce des produits qui traditionnellement étaient axés sur le produit brut pour développer une plus-value et une production même, je dirais, localement. Oui, parce que vous savez, il y a la zone africaine de libre-échange continentale qui a été lancée. Mais cette zone de libre-échange continentale, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on échange des produits manufacturiers. Parce qu'en général, au niveau des produits primaires, les pays font grosso modo les mêmes produits. Donc là où il y a un grand potentiel, c'est au niveau des produits manufacturés. Et donc quand vous avez maintenant cette possibilité de fret maritime, ça permettra d'échanger du volume. Ce qu'on allait acheter en Asie, en Europe, on peut maintenant l'acheter au niveau du continent africain. Et donc, il faudra travailler activement à ce que cette initiative-là fonctionne et réussisse.